Valtteri Bottas a publié un indice mystérieux concernant son avenir en Formule 1, et il est maintenant extrêmement évident que Cadillac se situe au sommet de sa liste de préférences pour un retour en 2026, mais avec 2 positions disponibles. Quel chemin l'équipe américaine choisira-t-elle avec la seconde place et, plus crucial encore, Bottas peut-il les guider vers le succès dès le premier jour dans l'univers de la Formule 1? La spéculation concernant la fenêtre de transfert ne cesse jamais, particulièrement quand des pilotes comme Valtteri Bottas demeurent disponibles et impatients de retourner au sport à la première opportunité. Le pilote finlandais a partagé une vidéo particulièrement fascinante où il examine un véhicule fabriqué par Cadillac, offrant des commentaires encourageants concernant le cockpit. Le langage de la Formule 1 est assez transparent. Bottas mentionne que le cockpit est extrêmement agréable et pose à son audience « Aimons-nous ce cockpit ?» faisant allusion à 2026. Les indices ont continué pendant toute la vidéo complète. L'individu filmant Bottas a demandé s'il aimerait s'asseoir dans l'un des 2 cockpits qui étaient présents dans le véhicule. En réponse, l'accomplisseur de 10 victoires a répondu « Pas en ce moment ». Cela représente un jeu de mots hautement intrigant que Bottas a décidé de présenter aux enthousiastes de Formule 1, et considérant qu'il est un professionnel expérimenté, il possède probablement des connaissances qui nous manquent concernant les stratégies de Cadillac. Actuellement, ceci constitue l'indice le plus significatif que Valtteri a révélé concernant son avenir, et je crois que vous ne pouvez pas lui reprocher cette approche. De nombreux autres pilotes ont établi leur avenir avec des équipes alternatives de Formule 1. Et je suis incertain pourquoi Cadillac n'a pas poursuivi Bottas à ce point. Il représente un vainqueur de 10 courses, possède un record de qualification prouvé avec Mercedes, s'est distingué comme pilote de soutien aux côtés de Hamilton indépendamment de la difficulté du défi, et se maintient comme un professionnel extrêmement expérimenté. De plus, Bottas possède aussi une expertise avec les unités de puissance Ferrari. Commençant à partir de 2022 en avant, il a concouru pour Alfa Romeo suivi de Sauber, et étant donné que Cadillac utilisera des unités de puissance Ferrari, les connaissances de Bottas se révéleront extrêmement précieuses. Je préfère maintenir les attentes quelque peu modestes parce que les circonstances peuvent changer en quelques jours ou même heures. Mais actuellement, les circonstances sont complètement transparentes. Bottas montre de l'intérêt pour Cadillac, et Cadillac a démontré de l'intérêt pour de nombreux pilotes de Formule 1, incluant Bottas. Par conséquent, le pilote finlandais est actuellement déterminé à démontrer à la communauté de Formule 1 qu'il maintient ses capacités malgré avoir manqué 2025. Peut-il accomplir cet objectif? Je ne peux identifier aucune raison empêchant cela. Ferrari maintient un historique prouvé de création d'unités de puissance compétitive, donc Cadillac pourrait atteindre le milieu de peloton beaucoup plus rapidement qu'il l'avait projeté. Remarquablement, des informations ont émergé suggérant que Cadillac n'est pas préparé à déclarer actuellement n'importe quel partenariat de pilote. Suivant le message mystérieux de Bottas, peut-être que les termes sous lesquels Bottas cherche à signer un accord pourraient présenter des défis pour Cadillac. Nous ne devrions pas négliger que le pilote finlandais a annoncé clairement qu'il refuse un engagement d'1 année avec n'importe quel participant de grille de départ. Si l'entreprise est focalisée à long terme, alors il la soutient complètement. Par conséquent, Cadillac a-t-elle approuvé cette approche pour Bottas? Je reconnais que le désir de Valtteri de vérifier qu'il possède une position de Formule 1 garantie pour 2026 pourrait sembler quelque peu intense, mais il pourrait créer des problèmes additionnels en donnant des indices aux supporters concernant quelque chose de non confirmé. Une annonce officielle de l'organisation américaine reste en attente pour la presse de Formule 1 et jusqu'à ce moment, nous ne pouvons rien vérifier ou disputer, à part la réalité que toute possibilité demeure ouverte. Cependant, supposons que Cadillac montre aussi de l'intérêt pour Valtteri et qu'un accord sera probablement finalisé plus tôt que tard. Quelle stratégie l'organisation américaine détient-elle pour Bottas? Clairement, il serait responsable de guider l'équipe vers la compréhension des améliorations automobiles nécessaires et de livrer des commentaires compréhensifs concernant les caractéristiques du Challenger. Cela s'avère extrêmement défiant pour les nouveaux venus de comprendre toutes les réglementations simultanément,
et avec la participation de Bottas, cet obstacle sera complètement minimisé. Cependant, comme je l'ai mentionné, Valtteri vise à atteindre des résultats significatifs, et son palmarès démontre précisément cela. Il pourrait ne pas représenter le choix primaire concernant la vision décennale de Cadillac, mais je fais confiance que démontrer de l'optimisme et des compétences de leadership sécurisera sa position avec l'organisation américaine jusqu'au moins 2030. Nous devons nous rappeler que Cadillac vise aussi à développer des talents émergents, incluant Colton Herta. Tandis que le concurrent actuel d'Indianapolis 500 manque de perspectives significatives pour la participation en Formule 1 dans un futur proche, il a été identifié comme la prochaine initiative majeure de l'équipe américaine. Cependant, s'il perd cette chance, d'autres pilotes concourront certainement agressivement pour la position. Par conséquent, qui refuserait un appariement possible de Bottas et Pérez? Les deux ont occupé des positions identiques au sein d'équipes haute performance comme pilotes secondaires. Les deux doivent démontrer leur capacité à diriger indépendamment et les deux jouissent d'une popularité très douce au sein des cercles de Formule 1. La distinction principale implique le soutien financier plus fort de Pérez, avec ses supporters prêts à investir jusqu'à 30 millions de dollars pour sécuriser sa position. Bottas présente inversement des références supérieures. Il n'a jamais manqué une troisième session de qualification en représentant Mercedes de 2017 à 2021 et a atteint 4 victoires additionnelles comparées à Checo, 10 contre 6. Cependant, à Miami, des discussions ont eu lieu concernant la direction de Pérez, rencontrant Andretti, le directeur d'équipe de Cadillac. L'ancien champion de Formule 1 a indiqué que l'intérêt pour Checo demeure substantielle parce que la performance de Lawson et Tsunoda suggérait que le véhicule Red Bull pourrait être problématique. Ce que nous avons expérimenté de Pérez avec l'organisation autrichienne en 2024 était absolument inacceptable. Mais finalement, les considérations financières importent pour les équipes établissant encore la présence sur le marché et sécurisant des partenariats avec des entreprises établies de Formule 1. Pérez contribuera certainement une valeur très douce. Additionnellement, son expertise peut assister l'organisation américaine à atteindre des résultats supérieurs et accélérer le développement d'équipes. Concernant une transition potentielle vers Cadillac, et si cela l'attirerait, Pérez a déclaré « Si je découvre une entreprise qui motive complètement mon retour où l'organisation me fait confiance et valorise ma carrière, expertise et contribution à l'équipe, ce serait extrêmement attirant à évaluer. Nous ne devrions pas oublier des pilotes jeunes additionnels dans lesquels Cadillac a montré de l'intérêt, Zhou et Schumacher. Le représentant de Zhou, Graham Loudon, sert comme leader d'équipe de Cadillac, ce qui semble prometteur pour le concurrent chinois. Cependant, parlant honnêtement, sa performance chez Sauber semblait quelque peu douteuse. Je doute que Cadillac serait particulièrement excité concernant la disponibilité de Zhou, excluant les considérations financières. Considérant les aspects de parrainage, Zhou correspond à Pérez concernant le soutien financier. De plus, le concurrent chinois pourrait assister la corporation américaine à établir une présence au sein des marchés asiatiques, un domaine où ils ont expérimenté des difficultés récemment. Concernant Schumacher, cela fournirait essentiellement une autre opportunité quand d'autres ont évité ses services, suivant le commentaire de James Vowles que le concurrent américain manque de distinction, résultant en son exclusion de la considération de remplacement de Sargent. Rien n'a procédé favorablement, malgré des pilotes comme Vettel tentant de persuader les équipes qu'ils possèdent du talent nécessitant une opportunité. Les perspectives semblent défavorables de cette perspective, et si l'entreprise Cadillac échoue à se matérialiser, je crois que Mick devrait considérer sa carrière de Formule 1 comme conclue. Par conséquent, quelle est notre situation actuelle de Cadillac? L'organisation américaine approche les décisions délibérément sans précipitation, ce qui semble approprié. Avec de nombreuses options disponibles, des discussions étendues de candidats deviennent nécessaires en testant leur patience. Ils n'atteindront pas immédiatement des pole positions ou des batailles de podium en entrant dans les véhicules. Ils doivent rester patients concernant le progrès.
ce qui déterminera finalement la croissance d'équipe avec leur formation choisie pour l'entrée sportive. Les considérations financières importent, comme conclu par le leadership de Cadillac, mais ils ne baseront pas des décisions complètes seulement sur cet élément. Des possibilités demeurent pour Andretti de choisir des combinaisons de pilotes expérimentés et jeunes, similaires à l'engagement d'Audi avec Bortoleto et Hülkenberg. Cette approche semble actuellement réussie et l'équipe doit livrer des véhicules compétitifs pour la compétition de grille de départ. Ceci représente la mission de Cadillac et la mission de Bottas, qui conclut graduellement sa phase de pilote de réserve et retourne à la compétition active. Considérant tout, croyez-vous que Bottas a sécurisé sa position Cadillac suivant les messages subtils de sa vidéo? Et plus significativement, le visualisez-vous concourant à des niveaux élevés avec l'organisation américaine? Partagez vos pensées dans la section commentaires ci-dessous et après, assurez-vous de sélectionner la vidéo apparaissant immédiatement sur votre écran.